Le grand entretien avec Elidan Mimouni, qui est cofondateur de Medadom. Bonjour. Bonjour. Elidan, qu'est-ce que c'est que Medadom? Medadom est une plateforme de téléconsultation en soins non programmés qui met en relation des médecins et des patients pour une téléconsultation. Et ça marche comment? Donc on a deux modèles. On a premièrement, le patient peut avoir accès à un médecin en téléconsultation via une application mobile, d'accord? Donc depuis chez lui. Et le deuxième, c'est une borne ou une cabine de téléconsultation qui, elles, sont placées en pharmacie. Et comment ça marche, la borne? Du coup, les bornes sont placées en pharmacie et sont munies de 6 objets connectés. Et ces objets connectés vont permettre d'apporter un diagnostic précis au médecin pour garantir une qualité de prise en charge médicale. Vous avez cofondé, co-créé cette plateforme. Quelle est l'histoire? Alors, on a cofondé Medadom en 2017 suite à différents constats. Le premier, l'engorgement des urgences, la difficulté d'avoir accès aux soins. Le deuxième, une profession médicale qui souhaitait avoir un nouveau modèle d'activité, un nouveau mode d'activité. Donc on connaissait la consultation classique, on connaissait la visite à domicile qui était classique, et la téléconsultation qui est rentrée dans le droit commun à partir de 2018, donc bien avant le Covid. Ensuite, il y a eu l'épisode Covid qui a un peu catalysé les habitudes des patients et des médecins. Et ensuite, là, on est sur cette période depuis l'après-Covid où vraiment on a un besoin, on répond à un besoin de santé publique d'accès aux soins grâce à la téléconsultation. Quel est votre parcours pour en arriver là? Moi, je suis médecin de formation et donc aujourd'hui, avec mes deux associés, on a créé et cofondé cette plateforme. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Comme je vous l'ai dit, donc on a deux modèles. Le premier, une application mobile où vous avez accès à une téléconsultation simple depuis chez vous. Et le deuxième, vous avez des bornes et des cabines qui sont placées en pharmacie. Alors, j'appelle de chez moi, donc je vais sur l'application. Exactement. Et au bout de combien de temps? Parce que le médecin, c'est pas instantané, c'est pas un médecin dans la seconde. Non, c'est pas instantané. Vous répondez à différentes questions sur l'application qui vont orienter le médecin sur votre état de santé, sur votre pathologie, d'accord? Et ensuite, au bout de quelques minutes, vous avez accès au médecin et à la plateforme qui réunit l'ensemble des médecins de Medadom. Donc le médecin, c'est en visio? Oui. C'est en visio, et donc je lui explique mon problème. Ouais. Et donc la consultation se passe comme ça. Et quelles sont les limites de la consultation? Quelles sont les consultations les plus fréquentes? C'est sur c'est pas sur évidemment des maladies très graves, mais c'est sur des problèmes de santé passagers, non? Oui, alors en téléconsultation, un des enjeux, c'est de garantir finalement la qualité de la prise en charge médicale. Et comment, chez Medadom, on va répondre à cette qualité de prise en charge médicale? Donc on a des médecins qui sont inscrits au Conseil de l'ordre français, qui suivent une formation à la téléconsultation, donc une formation vraiment dédiée pour ces médecins. Et donc on les forme à l'usage des objets connectés, parce que, comme je le rappelle, on a des bornes et des cabines de téléconsultation partout en France, et ces objets connectés vont permettre d'avoir un diagnostic beaucoup plus précis pour le médecin et donc apporter un service de qualité à la téléconsultation. En parallèle, ces médecins sont suivis et accompagnés par un comité médical qui permet de garantir la qualité médicale en téléconsultation. Donc, je suis en liaison avec le médecin. J'ai d'abord rempli ma fiche. Oui. Je lui explique mon problème. Il me pose des questions. Et après? Et ensuite, une fois que vous avez finalisé l'échange avec le médecin, donc entre patient et médecin, vous avez une étape, la dernière étape, qui est la déconnexion, et le médecin va lui rédiger un compte-rendu médical qui retranscrit l'ensemble des éléments qui se sont déroulés pendant la téléconsultation, et si nécessaire, vous proposez une ordonnance ou d'autres examens complémentaires à réaliser. Comment je reçois l'ordonnance alors? Directement, ou sur votre smartphone, ou à la pharmacie, donc sur place, au sein de l'officine. Donc ça, vous avez les deux possibilités. Donc on peut faire appel à un médecin à tout moment, quel que soit l'endroit où on se trouve. Exactement. Alors ça, c'est sur l'application. Et le deuxième... Les bornes, c'est là où sont les bornes. Voilà, exactement. Les bornes sont situées où? En pharmacie principalement. Ah oui, ouais. Très bien. Et sur l'ensemble dans les grandes villes Exactement. On a 5000 dispositifs déployés en pharmacie, donc partout, qui suit le maillage territorial des pharmacies. Vous avez été les premiers à faire ça? Oui. Et ça marche, j'imagine très bien. On verra les chiffres dans un instant. On peut même les voir tout de suite avec Virginie Mas et on va se retrouver juste après.
Fondée en 2017, Medadom propose un modèle de télémédecine sans rendez-vous disponible 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Avec plus de 5 millions de téléconsultations réalisées et plus de 5000 dispositifs déployés en France, l'entreprise peut compter sur 1200 médecins, plus de 100 groupements, partenaires et 150 collaborateurs pour assurer les consultations à distance. Enfin, pour les patients, le temps d'attente est de 16 minutes en moyenne. Donc Virginie nous dit qu'il y a 5 millions de téléconsultations. C'est énorme. Oui, ça suit en fait l'évolution naturelle de la téléconsultation en France et cette évolution a été accélérée lors de la phase Covid. Puis ensuite, après l'épisode Covid, on voit une croissance qui continue, mais qui a une tendance de fond qui est assez intéressante côté patient, puisque il y a un déficit d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, avec 80% du territoire qui est en désert médical aujourd'hui. Et donc, du coup, cette téléconsultation va pouvoir apporter du soin partout en France. Et le temps d'attente, c'est de 16 minutes. Exactement, en moyenne. C'est rien, en moyenne, ouais. Exactement. Après, ça dépend des pics épidémiques et des épisodes, mais globalement, sur l'année, on constate 16 minutes de temps d'attente. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes dans ces téléconsultations ? Alors, les plus fréquentes, donc aujourd'hui on traite des soins non programmés, d'accord. Les plus fréquentes, ça dépend vraiment de la saisonnalité. Donc en hiver, vous avez plutôt une grippe. En été, vous avez plutôt des pathologies liées à de la dermato. Et ensuite, vous avez vraiment de la fluctuation en fonction de la saisonnalité. Donc tout ce qui est pathologie hivernale et tout ce qui est pathologie au niveau de l'automne, du printemps, en fonction de ce qu'on peut retrouver au niveau des cabinets de ville. Alors ce sont des généralistes ? Uniquement des généralistes. Uniquement des généralistes. Donc très bien. Et donc tous les tarifs, c'est le même prix que... Exactement, c'est du secteur 1 pour le patient. Et donc, il y a une avance de frais du ticket modérateur qui, lui, se fera rembourser par... Donc, le patient pourra se faire rembourser par sa mutuelle en fonction de son adhésion. La place de l'innovation est évidemment importante dans votre travail. Exactement, puisque on parle de l'innovation, mais on peut également parler de l'intelligence artificielle et de la mise en place du copilote. Le copilote au sein de Medadom, c'est l'innovation qui va arriver là dans les 2 prochains mois. Qu'est-ce que cette innovation ? En fait, c'est une intelligence artificielle qui va permettre de retranscrire l'échange entre le patient et le médecin pendant la téléconsultation. Et cet échange pourra être synthétisé par l'intelligence artificielle pour pouvoir réaliser un compte-rendu médical de qualité. Et encore une fois, ce copilote va renforcer la qualité de la prise en charge médicale et aussi accompagner et renforcer l'empathie et l'échange entre le patient et le médecin. On parle beaucoup des déserts médicaux, surtout dans le monde rural. Est-ce que les patients qui font appel à Medadom viennent surtout du monde rural ? Principalement, mais pas majoritairement. C'est-à-dire qu'en fait... On a une diversité au niveau des pathologies, comme on le disait tout à l'heure, mais également au niveau des patients, puisqu'on a des patients qui sont en désert médical et d'autres patients qui sont également en ville et qui ont une difficulté d'accès aux soins. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Le développement étant pour l'instant en plein boom. On continue de développer les dispositifs des bornes et des cabines aux pharmacies en renforçant nos partenariats avec les pharmacies et les groupements pharmaceutiques. On a également un développement qui est en cours sur la téléophtalmologie. C'est aussi un des points importants qu'on peut retrouver chez Medadom. La téléophtalmologie, très rapidement, c'est la réalisation d'un examen d'acuité visuelle au sein d'un magasin d'optique. Donc globalement, le patient entre chez un opticien et a accès à 2 professionnels de santé à distance pour réaliser son examen visuel. Donc très simplement, le patient s'installe, a accès à des machines qui vont lui examiner la vue et à l'issue de cet examen, vous avez un accès à un ophtalmo à distance qui va valider cette prise de mesure. Dernière question, l'accès à la plateforme, c'est simple ? Ultra simple. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous téléchargez medadom.com ou vous allez en pharmacie avec une borne déjà équipée. Merci beaucoup. Merci.